Je crois qu'on me dit de commencer. Si je... Bonjour à tout le monde, bonsoir plutôt. Je m'appelle Emma Rafovic, je suis la présidente des Jeunes Socialistes. Je suis aussi adjointe au maire dans le 11e arrondissement de Paris. Je suis chargée notamment de la culture, de l'artisanat et du patrimoine. Je suis élue depuis 2020 et j'ai la chance d'être très bien entourée ce soir avec Hélène Geoffroy, Benoît Arrivé, que vous connaissez bien, qui sont un peu les maîtres de cérémonie de ces quelques jours de formation des élus socialistes et républicains de mercredi d'aujourd'hui jusqu'à vendredi midi. Et je suis aussi accompagnée de Pauline Le Fur, qui est animatrice fédérale des Jeunes Socialistes dans les Hauts-de-Seine, secrétaire nationale en charge des jeunes élus et vice-présidente de l'AGEF, l'Association des jeunes élus de France, qui est une association assez nouvelle, qui s'est créée à la suite des élections municipales de 2020. Alors ce temps d'échange a vocation à être, je crois, très dynamique. On veut avant tout, après évidemment quelques interventions d'introduction, discuter avec toutes et tous qui sont ici, dire déjà plusieurs choses. C'est que cette table ronde a vocation à être un moment de dialogue et d'échange entre les élus et les jeunes socialistes, même si il y a aussi des jeunes élus socialistes, et finalement de parler de la place de la jeunesse en politique, peut-être de dépasser la simple question de la place des politiques publiques en direction de la jeunesse, pour parler de l'implication des jeunes dans le monde démocratique et dans la sphère démocratique. Aujourd'hui, vous le savez, en 2023, l'abstention est évidemment importante. Le défi d'amener les jeunesses, puisqu'on n'a pas une jeunesse, mais plusieurs jeunesses, à s'intéresser, à s'engager, à voter, est chaque jour plus grand. Plus grand parce que la politique, parfois, semble lointaine des jeunesses, tant les crises, les urgences semblent, elles, énormes. On peut penser évidemment aux urgences climatiques, aux urgences sociales, penser aussi évidemment à la crise démocratique qui découle de tout ce que je viens de dire. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'implication des jeunesses dans l'espace démocratique, dans l'espace politique, est un défi que nous, en tant que socialistes, nous avons envie de prendre à bras-le-corps. Évidemment, en vue des élections municipales qui viendront, les jeunes ont, je pense, vocation à s'engager dans ce cadre-là, que ce soit en étant candidats, mais aussi en étant militants et engagés pour construire avec leurs élus ou avec les futures équipes municipales des projets qui correspondent aux aspirations des jeunesses de leur ville et de leur territoire, et aussi, évidemment, pour participer peut-être à... non serait-ce, on ne pourrait pas parler de rajeunissement, mais en tout cas à l'importance, en tout cas, de faire en sorte que le Parti socialiste, les socialistes, puisque nous aspirons à un jour conquérir le pouvoir, et on l'espère le plus rapidement possible, soit évidemment en phase avec la société, et donc en phase aussi avec les aspirations des jeunes. Alors peut-être pour rapidement passer la parole, te laisser te présenter, Pauline, et peut-être que tu puisses aussi nous expliquer à la fois peut-être le travail que tu mènes en tant que secrétaire nationale des jeunes socialistes, mais aussi en tant que vice-présidente de l'AGEF. Oui, merci Emma. Allô ? Oui. Mais tu as déjà un peu tout dit sur moi. Donc, je suis secrétaire nationale en charge des jeunes élus socialistes et première vice-présidente de l'Association des jeunes élus de France. Au sein des jeunes socialistes, le but déjà, c'est de se rencontrer entre jeunes élus, parce qu'il y en a des jeunes élus socialistes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore ce réseau où on peut échanger entre nous sur les enjeux qu'on rencontre dans le cadre de nos mandats, des besoins qu'on peut avoir, notamment des besoins de formation, puisqu'on est ici à la FNESER, qui est quand même spécialiste du sujet. Et notamment, il y a aussi cet enjeu de faire découvrir aux jeunes élus le monde politique en général, tout simplement leur faire comprendre que la FNESER, ça existe, qu'il y a le DIF qui permet de financer ces formations. C'est des choses qui sont toutes bêtes, très pratiques, mais qui permettent en fait de faire avancer ces jeunes dans leur mandat et après pouvoir monter en compétences, monter sur des mandats plus importants.
Au sein de la JEF, c'est un peu aussi cette idée, c'était cette idée de créer un réseau, une visibilité pour les jeunes élus transpartisane, puisque nous sommes de tous les partis politiques dans l'association. Et l'envie qui est derrière, c'est de montrer que les jeunes s'engagent, les jeunes ont envie de s'engager, et montrer aussi aux autres jeunes que des jeunes élus existent et qu'on fait des choses. Parce que le plus difficile, je dirais, en tant que jeune élu, c'est d'en parler avec nos amis et de dire oui, je suis conseillère municipale, et qui nous regardent et qui nous disent ah, tu travailles à la mairie. Bah non, il y a un vrai sujet chez les jeunes de connaissance des institutions. Et là, c'est pour ça qu'il y a la JEF, qu'on a voulu créer cette association, de pouvoir dire, voilà, on est jeunes élus, on fait telle chose, on a des mandats, on est au municipal, on est au départemental, on est au régional, pour essayer d'engager un mouvement plus général de mobilisation des jeunes vers la politique, puisque, comme tu l'as dit, les jeunes s'intéressent au sujet politique. Le seul sujet, c'est de les ramener vers la politique, vers l'exécutif et l'exercice de mandat. Merci beaucoup, Pauline. Tu as parlé dans ton intervention notamment des freins qui parfois qui conduisent, on va dire, des jeunes à se poser beaucoup de questions avant de s'engager en politique et avant peut-être de se présenter à une élection. Au sein des jeunes socialistes, on réfléchit beaucoup à la question du statut de l'élu, notamment du statut du jeune élu. Comment concilier, par exemple, un mandat municipal, mais au-delà de ça, un engagement avec la poursuite de ses études, avec l'entrée sur le marché du travail, un premier emploi qui parfois complique les choses, l'engagement aussi sur un territoire, alors que parfois, quand on est jeune, le territoire sur lequel on vit est celui de ses parents et qu'on n'est pas tout à fait sûr, en tout cas d'y vivre toute sa vie, c'est aussi un enjeu. Vous qui êtes tous les deux maires de Vaux-en-Velin pour toi Hélène, de Cherbourg pour toi Benoît, quels sont peut-être les messages que vous aimeriez adresser à des jeunes qui veulent s'engager davantage, qui sont déjà sans doute militants, qui sont passionnés par la chose publique, mais qui se posent la question alors que petit à petit, nous allons commencer à nous mobiliser pour construire nos projets municipaux en vue de 2026. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes-là pour que peut-être ils se disent j'ai peut-être raison ou ce serait légitime. Comment se sentir légitime peut-être à s'engager davantage et à, on va dire, prendre plus de place dans la vie démocratique de son territoire. Benoît, peut-être ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci à toutes les deux de l'invitation. Peut-être quelques mots avant de répondre à la question. Moi, à titre personnel, j'ai été élu à Cherbourg, j'avais 20 ans. C'était déjà compliqué et c'était un autre temps. Il n'y avait pas très peu de femmes déjà, et puis il n'y avait pas de jeunes. Et quand les jeunes ont été retenus, c'était en 95, et souvenez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, Lionel Jospin avait demandé aux têtes de liste socialistes de prendre des jeunes socialistes sur les listes, et moi j'ai commencé comme ça, en venant du mouvement des jeunes socialistes, et puis en ayant été à une réunion avec d'autres camarades du Jeune Socialiste, qu'on était allé expliquer à Jean-Pierre Godefroy, qui était maire de Cherbourg à l'époque, mon père en politique, qui est en la retraite aujourd'hui et qui a terminé sénateur, qu'il fallait, que le temps était venu, qu'il fallait qu'il se bouge et qu'il écoute un peu la jeunesse de sa ville. Il avait peu apprécié l'exercice puisqu'on avait un peu perturbé sa réunion publique, mais assez rapidement on s'était rapproché. Il nous avait demandé de travailler sur le programme de 95, mais c'est notamment parce que Jospin avait fait l'effort et avait donné des instructions assez précises. Donc c'était déjà compliqué à l'époque. Je pense que ça l'est toujours aujourd'hui, même si les élus ont évolué et même si on essaye toutes et tous d'intégrer dans nos équipes des jeunes, en faisant attention à ne pas faire revivre ce que j'ai moi-même vécu, puisque ma première délégation, c'était la délégation à la jeunesse. Alors tu es jeune, tu vas t'occuper de jeunesse. Bon, heureusement, on est un peu passé à autre chose. Moi, le message essentiel, je crois que, et c'est aussi comme cela, et moi j'ai la chance d'être un maire avec une équipe de maires adjointes et de maires adjoints relativement jeunes, avec des gens qu'on a fait monter en compétences qui aujourd'hui sont adjoints, conseillers départementaux,
ou même conseillers régionaux. Et peut-être, j'espère, bientôt sénateur pour notre ami Sébastien Fagnan. Ce que j'ai envie de dire, c'est à partir du moment où on a envie de s'investir dans la chose publique, de toute façon, faire de la politique, être élu, c'est dur, quel que soit son âge. Ça l'est peut-être encore plus quand tu débutes de bonne heure, mais il faut surtout avoir envie, écouter, apprendre, s'engager, parce qu'on a la passion des gens, la passion du territoire, avec quand même des outils, et je vais faire un peu la promotion de la FNESER, qui sont là aujourd'hui, qui permettent de se former à ce qu'est la chose publique, à ce qu'est la gestion d'une collectivité, à peut-être d'avoir les clés, peut-être un peu plus facilement qu'à mon époque, pour pouvoir s'engager. Et puis bravo à la vice-présidente d'une association. Moi, à l'époque, j'aurais bien aimé qu'il y ait une association des jeunes élus de France. On avait essayé de créer un truc un peu informel où on se retrouvait, mais pas qu'entre socialistes. C'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps. Mais je pense qu'on a surtout besoin d'accompagnement, d'écoute et puis d'engagement. Mais je pense qu'il faut aussi dire la vérité. Faire de la politique, c'est compliqué, c'est dur, c'est de l'engagement, quel que soit son âge. Ça demande des sacrifices. Mais je pense que c'est extrêmement utile. La jeunesse aujourd'hui est extrêmement mobilisée sur un certain nombre de causes. La vraie question pour le maire que je suis, c'est finalement comment essayer d'attirer des jeunes à ce que l'on fait sans forcément aller piocher dans le tissu associatif, ce qu'on fait tous, etc. J'ai quand même le sentiment, alors je pose plus de questions que de réponses, mais qu'on se prive quand même d'une partie de la jeunesse, qu'on n'arrive pas à les capter parce qu'elle n'est pas dans nos habitudes associatives ou autres, sociétés civiles, etc., et qu'on n'arrive pas à les chercher. Moi, j'ai quand même la chance de recevoir beaucoup de gens, donc j'arrive à repérer souvent des jeunes lorsqu'ils viennent m'engueuler, ce qui m'est arrivé il y a 3 semaines, où j'ai reçu une jeune fille en 2e année de Sciences Po qui m'a expliqué qu'elle venait me voir pour que je lui explique comment prendre ma place. Donc j'ai trouvé la discussion assez intéressante. Et j'espère que c'est quelqu'un qu'on pourra ramener dans l'équipe en 2026. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais merci de l'invitation et puis bravo pour la création de cette association. Merci. Je serai en difficulté, moi, enfin, pour donner des recettes qui soient évidentes. Benoît l'a fort bien dit, c'est de toute façon l'engagement est plein et entier lorsqu'on est élu, quel que soit son âge. Moi, j'ai été élue de façon plus tard que Benoît, parce que j'avais 31 ans quand j'ai été élue. Moi, je suis devenue élue par la force de la loi sur la parité de Lionel Jospin. Ça m'a amusé quand tu as dit ça. Je me dis, il aura finalement contribué à changer beaucoup de choses, ce qui prouve quand les socialistes sont en responsabilité que ça change au quotidien. Donc c'est encore jeune, moins que 20 ans, mais c'est encore un moment où on est au début de sa vie professionnelle, souvent de sa vie familiale aussi. Et si je le mets en regard avec cette expérience de mon premier mandat, dont j'ai été adjointe au maire à la ville de Vaux-en-Velin, l'un des sujets qui s'est posé très vite, c'est quels sont les choix que l'on doit faire, parce que plusieurs vies à un moment deviennent peut-être plus difficilement compatibles. Et comme vous êtes 2 jeunes femmes, sans vouloir genrer tout le débat, malgré tout, la question est encore plus oppressante pour les jeunes femmes, vers qui le sujet rapidement des enfants vient. Nous étions 2 jeunes élus femmes d'une 30aine d'années. Donc moi j'avais déjà un enfant, mais j'en ai une deuxième, et ma collègue aussi d'ailleurs pendant le mandat. Et nous avons bien vu, nous n'avons rien lâché, rien cédé, mais ça demandait beaucoup d'entraide entre nous 2 en réalité, parce que les structures n'étaient pas prêtes non plus pour cela, mais ça s'améliore, mais parfois trop lentement. Moi, j'hésite beaucoup, vous voyez, ça ne va pas être populaire ce que je vais dire, j'ai hésité à le dire, mais je me suis dit, je me lance quand même. J'hésite beaucoup à demander à des très jeunes d'être sur une liste, parce que j'ai l'impression que, mais je vois que Benoît est un contre-exemple de ce que je vais dire, donc ça prouvera que ce n'est pas une règle. Je suis toujours inquiète à l'idée que ça transforme trop complètement leur vie et que ça bloque des aspirations. Parce qu'effectivement, quand on s'engage jeune, ça veut dire qu'on est très vite identifié, qu'on est sur un territoire, que les étudiants bougent, les maladies, qui ne sont pas forcément... Ils commencent à l'endroit où leurs parents habitent, à l'endroit où ils étudient, mais n'y restent pas. Et qui se retrouvent face à d'autres choix. Est-ce qu'on abandonne une partie de ce qu'on fait de nos études, de notre formation pour le mandat d'élu? Et que moi,
j'ai toujours l'inquiétude de priver les jeunes d'une part de ce que pourrait être leur avenir autre, parce que la vie politique ne peut pas être un métier non plus, et qu'il faut avoir autre chose, et quand on est très jeune, c'est difficile. Mais une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai fait cette réflexion, évidemment, et puis pour ne pas être trop longue, je poursuivrai en disant évidemment que les jeunes, même si le taux d'abstention aux élections reste élevé, vous l'avez dit, sont en réalité très engagés au travers des causes qu'ils portent. Alors on voit les causes portées de la façon la plus radicale possible, souvent les expressions, mais moi je vois surtout, c'est pas bateau quand on dit que sur les questions en tout cas de solidarité, sur les questions liées à la transition écologique, il y a une attention et une envie de sens chez les jeunes de nos territoires et de nos communes, et que la difficulté, je partage ça avec Benoît, c'est comment on le transforme en action politique et comment on peut permettre aux jeunes de sortir d'une forme de défiance. Enfin, il faut reconnaître la difficulté d'associer les plus jeunes aux politiques publiques, parce que c'est encore en lien avec la confiance, mais aussi avec la volatilité du moment de leur vie. Et c'est parfois compliqué. Toutes les instances de démocratie participative, on y reviendra peut-être dans le débat, n'ont pas de jeunes en général, ou très à la marge. Et il faut trouver les formats dans lesquels les jeunes peuvent se retrouver. Parce que ce dont je suis convaincue, une fois que j'ai dit que très jeune, je suis inquiète quand les très... Enfin, je ne suis pas inquiète, mais je m'interroge à mettre sur une liste des très très jeunes en termes de responsabilité, en tout cas. Ce dont je suis d'accord, c'est qu'on a besoin des jeunes pour construire nos politiques publiques et que nous ne savons pas bien faire aujourd'hui, collectivement, les élus, et que là, il y a un enjeu de travail ensemble, et puisque nous sommes à la FNESER, c'est aussi un travail qu'on peut mener avec l'association des jeunes élus en termes d'idées, de réflexion, de formation aussi des élus. Il y aura des municipales en 2026, des listes à préparer. C'est un formidable mandat. Et puis peut-être je serai moins inquiète après avoir beaucoup rencontré de jeunes élus sur leur fait qu'on a trop perturbé leur vie. Puis maintenant que j'ai vu Benoît, je me dis qu'il y a des belles réussites, évidemment. Voilà ce que je voulais peut-être dire un peu en introduction. Réponse. Merci. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Hélène. Elle a effectivement une réflexion juste. Moi, je sais qu'à titre personnel, avoir été élu à 20 ans, j'en ai 48 aujourd'hui, ça a forcément modifié toute la vie. Le fait de rester à Cherbourg, devenu Cherbourg en Cotentin, pour continuer, ça a entraîné des choix professionnels, etc., etc. Mais je ne dirais pas forcément différent de quelqu'un de plus âgé qui fait aussi le choix de s'engager parce que c'est un engagement. Je voulais juste, peut-être, tu as parlé de démocratie participative, je partage ton avis, on a peu de jeunes, hein. Moi j'ai des ateliers citoyens de proximité, on a quand même des conseillers de quartier, c'est un peu compliqué de rajeunir. Par contre, je voulais juste partager une expérience avec vous. Depuis la Covid, où j'avais mis en place moi, des Facebook Live, etc., pour parler directement aux habitants, j'ai pris l'habitude de recevoir tous les 2-3 mois, entre 20 et 30 jeunes, soit des jeunes qui m'interpellent directement sur les réseaux sociaux, soit des jeunes qui envoient des messages à la mairie, soit des jeunes qui viennent de la MJC ou de la Maison pour tous, etc., pour échanger directement. Et ça permet quand même, au partir des critiques, de leur dire justement, investissez-vous, prenez la ville en main. On a fait, nous, à un moment donné, ce qu'on a pu. L'avenir, c'est vous, engagez-vous. Et ça m'a déjà permis de repérer 3-4 jeunes entre 20 et 25 ans, d'extrêmement mobilisés, très affûtés, déjà, dans l'analyse, et un peu motivés pour peut-être venir bosser avec nous en 2026. Merci beaucoup, Hélène et Benoît, pour cette vision assez globale, finalement, de l'engagement des jeunes aujourd'hui sur vos territoires. On est, nous, confrontés en tant que jeunes socialistes, en tant que militants socialistes, à une mutation de l'engagement. C'est ce que tu évoquais finalement, Hélène, dans ton intervention. Les jeunes ne sont pas spécialement moins engagés qu'avant ou que les générations précédentes. Par contre, ils cherchent sans doute des formes d'engagement différentes. Des engagements plus ponctuels,
des engagements aussi parfois liés à des causes. On a évidemment des causes que chacun et chacune connaît, les jeunes qui se sont mobilisés pour le climat, d'autres qui se sont mobilisés notamment pour la cause antiraciste, pour la cause des personnes LGBTQIA+. On a aussi évidemment des jeunes qui se sont mobilisés au moment de la crise du Covid, autour d'opérations de solidarité extrêmement fortes et impressionnantes. On les a vus, finalement, ces jeunes organiser eux-mêmes la solidarité et les distributions alimentaires pour leurs camarades de classe. Des jeunes aussi qui cherchent à s'engager sur des durées parfois plus courtes, qui finalement voient un engagement associatif comme l'engagement d'une fois par semaine ou d'une fois par mois ou d'une fois tout court, et qui ne trouvent pas forcément ce qu'ils cherchent dans un engagement de longue durée, que ce soit en prenant sa carte, comme on dit, dans un parti politique ou dans une organisation de jeunesse, mais qui d'une certaine manière, ça peut aussi être transposé à qui ne trouvent pas leur compte dans le fait de devenir conseiller de quartier et de devoir s'engager sur un mandat de 6 ans à participer à des plénières ou à des ateliers tous les 3 ou 6 mois ou plus en fonction des méthodes finalement d'organisation de ces cadres-là. Alors peut-être une question, puisqu'on évoquait ces modes d'engagement qui évoluent. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre réflexion, c'est-à-dire comment permettre à ces engagements qui sont importants, mais parfois plus ponctuels ou plus liés à des causes très spécifiques, de trouver leur place dans un engagement qui est forcément plus global, c'est-à-dire celui de s'engager pour une politique publique municipale ou plus largement en fonction des collectivités. Je parlais tout à l'heure à Cherbourg-en-Cotentin, on a mis en place non plus des conseillers de quartier, mais des ateliers citoyens de proximité. On est sorti de ce qu'on avait fait à une époque. On avait créé des conseils de quartier, mais finalement, on avait eu du mal à élever le niveau au-delà de la plaque d'égout, de la crotte de chien, pour être très clair. Et donc, avec les ateliers citoyens de proximité, on répond à la question que tu poses, mais aussi, en tout cas, on essaye à la question plus globale de la participation citoyenne. Puisqu'aujourd'hui, on fait participer les habitants, mais sur des projets spécifiques, ce qui permet justement de venir sur une durée plus courte, de 3, 4, 6 mois. On a encore du travail, mais par exemple, sur tous les grands projets qu'on va lancer à partir de maintenant et la fin du mandat, on va demander aux habitants de nous accompagner de la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation. Je pense notamment à la construction de bâtiments ou à la rénovation lourde de bâtiments. Ce qui permet finalement à chacun de venir sur la durée qui l'intéresse, et ça répond un peu à ta question. Et si je prends par exemple la réhabilitation d'un centre social à Cherbourg-en-Cotentin, qu'on appelle la Mosaïque, on a pu comme ça faire venir des jeunes utilisateurs avec un engagement qu'on allait les faire travailler pendant 6 mois. Et là, on a eu effectivement un peu plus de monde. Donc je pense que c'est peut-être pas la seule réponse, mais en tout cas un début de réponse et un début de piste. Et puis, on arrive aussi à les faire s'engager sur la création d'événements en les faisant participer, là aussi sur une durée plus courte. Et je pense que c'est une des voies, en tout cas, à explorer. Alors, je l'ai dit en introduction, je suis maire de Vaux-en-Velin. C'est une ville qui a été marquée par les émeutes de 1990. C'est celles qui ont entraîné d'ailleurs la création du ministère de la Ville par François Mitterrand. Mais ça a créé quelque chose d'un peu particulier, peut-être dans notre ville, c'est-à-dire à la fois la conviction, évidemment, historiquement, qu'il faut aider les jeunes, les accompagner, mais parfois aussi des sujets de perplexité et d'inquiétude face à des événements qui, à l'époque, n'avaient pas été anticipés. Lorsque l'émeute éclate, c'est un moment où il y a eu une transformation urbaine, une inauguration, et le sentiment, en tout cas des élus de l'époque, que les choses avaient été faites. Et donc, au moment où je deviens maire, où je gagne la ville en 2014, c'est un moment où des jeunes viennent me voir sur les questions de la musique et la capacité d'avoir des lieux pour en faire, quelque chose d'assez simple, pour lesquels ils n'ont pas trouvé de capacité d'expression. Et je me rends compte, à partir de cela, que nous avons en réalité un vivier de jeunes
qui ont envie donc, de s'engager, de porter des projets, mais qui veulent le faire sans nous, enfin, sans forcément les élus et les adultes, et que c'est un des enjeux en réalité, c'est d'être en capacité que nous ayons, nous les plus âgés, suffisamment confiance pour lâcher prise dans une ville qui a connu des difficultés. Ça a l'air simple à dire comme ça, mais il faut imaginer dans une politique publique ce que veut dire lâcher prise, c'est-à-dire être en capacité, évidemment, on exerce toujours un contrôle, on ne lâche pas complètement, mais de se dire qu'à un moment, on n'est pas, comment dirais, les maîtres du projet de A à Z. Changer de fonctionnement qui est de se dire nous avons l'expertise dans la collectivité locale, nous sommes les élus, la légitimité du suffrage universel, mais que nous acceptons de partager en fait de la responsabilité avec des citoyens, ça c'est nos instances de démocratie participative, mais avec les plus jeunes de nos citoyens qui n'ont aucune expérience sur les sujets administratifs, etc., etc. Moi, de ça est né dans la ville, finalement, beaucoup d'associations de jeunes qui n'existaient plus dans plusieurs quartiers. Il y a eu des émulations assez intéressantes de ce point de vue-là, dont j'ai pu voir le fruit dans un moment assez dramatique que nous avons vécu en décembre dernier, puisqu'il y a eu un incendie tragique dans ma ville, et que nous avons eu une mobilisation de la jeunesse extrêmement forte, qui aurait eu, j'imagine, dans n'importe quelle autre ville, mais qui a été amplifiée par toutes ces associations de jeunes, des gens engagés, qui finalement, jeunes gens et jeunes filles d'ailleurs, hein, qui vraiment pour le coup, donc totale mixité, et qui ont réussi non seulement à être là les jours en question les plus difficiles, mais dans la durée et encore aujourd'hui. Et donc ça me fait me dire que, fin de tous ces temps, et je vais finir mon exemple, qu'on est sur vraiment la question du sens et de ce qu'on peut donner à la fois en termes de liberté d'action et de sens à ce qu'on fait et de capacité à se rendre utile. Si nous, les plus âgés, nous sommes engagés, c'est que nous étions persuadés d'être utiles et de pouvoir changer les choses. Ce qui est peut-être aujourd'hui un problème, c'est que nous, les adultes, nous sommes devenus tellement pessimistes que nous sommes en train, je le crains, de transmettre un pessimisme aux générations qui viennent, qui, elles, ont des défis majeurs à relever, puisque nous n'avons pas tout réussi, notre génération. Enfin, on est encore là, donc on va essayer de s'améliorer, malgré tout, et que nous laissons un certain nombre de défis, en tout cas, nous transmettons des difficultés, des complexités, mais sans l'espoir qui va avec. Et donc, ce à quoi nous devons être vigilants, les plus âgés, si nous voulons que les jeunes rentrent en politique, c'est à ne pas leur expliquer en permanence que rien n'est possible et que le monde est fichu et que c'est la fin du monde dans 2 ans. Voilà. Moi, mais je le dis parce que sinon, à quoi bon ce que nous n'avions pas, nous, quand j'avais 20 ans, j'avais plein de choses que j'avais envie de changer dans le monde, mais je n'avais pas l'impression que c'était impossible. En réalité, les plus grands, en tout cas, n'étaient pas aussi pessimistes, les plus âgés, et c'est peut-être la vigilance que nous devons avoir. Voilà ce que je voulais peut-être partager, sans répondre encore une fois, parce que si la réponse était simple, nous ne l'aurions jamais mise en œuvre. Oui, tout à fait. Ça rebondit un peu sur les deux discours. Et moi, ce que j'entends dans ce que vous dites et qui rejoint ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, notre génération recherche du concret. Et donc, c'est un peu ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on veut la démonstration rapide, parce qu'on est la génération de la rapidité, voilà, on a tout de suite ce que l'on veut, une réussite. Donc, les réunions politiques qui durent des heures pour débattre d'un point, un jeune, ça le fait fuir, en fait. Donc, il y a ce côté où il faut aussi que nous, en tant que parti politique, je dis nous parce que maintenant que je suis dans le parti depuis un certain temps maintenant, je me suis aussi habituée et que je n'ai pas fui, que j'ai tenu ces premières réunions un peu longues. Et je me suis aussi habituée à ce fonctionnement. Mais je pense que si on veut faire revenir des jeunes, et pas seulement des jeunes en âge, des jeunes en politique, il faut qu'on s'astreigne à ce devoir de rendre à nouveau la politique concrète, la politique qui donne envie, la politique qui ne fait plus de débats trop longs, mais qui va proposer des solutions, se dire voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, et montrer. En fait, je pense qu'il faut surtout montrer aux jeunes que la politique a un impact concret sur le quotidien, parce que actuellement, moi, j'ai le sentiment que les jeunes l'oublient. Ils pensent que la politique ne sert plus à rien, qu'elle ne changera plus rien, et que
à quoi bon voter, parce que de toute façon, voilà, ça ne change rien. Et notre rôle, il est là, je pense, c'est de leur redire, si, la politique, c'est hyper important, ça change votre quotidien, ça change votre vie, et vous pouvez le faire. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on entend très souvent quand on parle aux jeunes de politique, c'est qu'ils nous disent « mais moi, je n'ai pas les compétences ». Oui, mais en fait, c'est là où il y a l'explication qu'il faut que les partis politiques donnent, c'est qu'il n'y a pas de compétences. On apprend au sein des partis, on est là pour justement se former au quotidien. Et donc, il ne faut pas être formé en arrivant, il faut être formé à la fin, quand on arrive à un mandat. Voilà. Et c'est le travail des partis politiques de faire tout ça. Et je pense que là est notre rôle, nous qui sommes déjà un peu dedans. Merci beaucoup, Pauline. Avant peut-être de laisser la parole à la salle, une dernière peut-être question, puisque je croisais le regard toujours un peu provoque de ce cher Patrick Menucci. Et il n'a rien fait. C'est juste qu'une question me venait en le regardant, notamment après des débats que nous avons eus ensemble à de nombreuses reprises sur la place de la radicalité en politique. Et la place de la radicalité dans les discours que nous pouvons porter, notamment parce que je crois que c'est un peu ce qu'évoque Pauline. C'est-à-dire que le concret dont tu parles, c'est finalement une rapidité, mais aussi une effectivité, une direction, quelque chose finalement qui assume d'aller vite parfois, d'aller aussi potentiellement loin et d'avoir des effets qui se ressentent très vite. Ce qui fait écho parfois avec un désir qu'on évoque souvent entre nous dans des débats socialistes de radicalité d'une partie des jeunesses et qui parfois peut-être ne se sent pas écoutée par ce que nous sommes, c'est-à-dire des partis qui, connaissant l'exercice des responsabilités, s'obligent parfois, et c'est sans doute tant mieux puisque c'est sans doute honnête, à expliquer pourquoi est-ce que les décisions prennent du temps à être prises, pourquoi est-ce que les débats sont importants et nécessaires, mais qui, il faut bien se le dire, parfois ne correspondent pas tout à fait à ces attentes qui sont portées par beaucoup. Là, tu parlais tout à l'heure, Hélène, d'utilité. Et du fait qu'il faut dire et redire que nous sommes utiles en tant qu'élus au quotidien, mais force est de constater que sans doute beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens peinent à percevoir l'utilité de leurs élus, pas forcément sur tous les pans de la société ou de l'action politique, mais qu'en tout cas, il y a parfois une difficulté à percevoir comment est-ce que concrètement un élu, quel que soit son niveau d'action ou de responsabilité, peut concrètement changer la vie, et donc avec force et sans doute radicalité. Donc moi j'avais envie d'avoir votre regard là-dessus à vous. Vous connaissez parfois l'exigence des jeunes de votre parti, notamment sur ces questions-là, et le regard parfois sévère qu'ils ont sur les discours que nous portons, si ce n'est pas forcément sur notre action politique, mais sur les discours et les mots que nous utilisons. Et j'avais envie d'avoir votre regard sur peut-être la place de la radicalité. Et ce que vous entendez, vous, peut-être par radicalité, et de l'aspiration ou des aspirations à la radicalité d'une partie de la jeunesse, et comment est-ce que c'est quelque chose qui peut-être impacte votre action au quotidien ou à minima votre réflexion. Je sens Benoît taquin sur cette question-là. Non, peut-être deux, trois réflexions suite à cette question qui est importante, mais je pense qu'il n'y a pas en réalité de contradiction. Les partis politiques et les élus, peut-être qui ont plus d'expérience ou plus chevronnés ou qui ont avancé dans le temps en tout cas, sont là pour offrir aussi les débouchés politiques en réalité. Parce que ce dont on se rend compte, et quand on parle de radicalité, moi je ne suis pas un chantre de la radicalité, mais je pense que nous avons notre rôle de transformation de la société et d'explication du monde. Ce qui manque à la jeunesse, quand on parle de cause, enfin ce qui manque, je ne sais pas si ça leur manque, en tout cas ce que nous ne savons plus porter, nous les partis politiques, c'est une explication du monde satisfaisante. L'extrême droite, elle, nous le savons, y arrive aujourd'hui et elle a beaucoup de jeunes.
l'extrême gauche aussi d'ailleurs, ont un électorat jeune parce ce sont des partis ou des mouvements, des leaders en capacité de dire voilà le monde que vous connaissez, nous savons le décrire, nous faisons les constats et les diagnostics, voilà les maux dont vous souffrez et voici les réponses que nous pouvons vous apporter et les combats que vous devez mener pour changer autour de vous, pour que nous soyons en responsabilité. Et tant que nous, les partis politiques plus classiques, parce qu'il n'y a pas que nous, n'arrivons pas à porter cela, et même les écologistes, qui est un parti qui pourtant, sur la question de la crise climatique, des défis de transition écologique, qui est le parti dont on pourrait penser qu'il aspirerait naturellement les combats de la jeunesse, n'y arrive pas, parce que nous n'arrivons pas à avoir une explication globale, suffisante et entraînante. Et donc ça entraîne des radicalités chez les jeunes, et puisqu'on parlait des jeunesses, qui ont pris des formes très différentes et qui parfois sont traduites par de la violence, des populismes, des extrémismes, des séparatismes. Tout ça, c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et le moment de gravité dans lequel nous sommes, j'en parlais ce matin en introduction, c'est que notre jeunesse, qui pendant longtemps a été portée, compris par le discours généreux de la gauche et des socialistes, qui était sur le vivre ensemble, dont tout le monde se moque aujourd'hui en disant que c'est une tarte à la crème. Moi, je pense que c'était important de le dire, qu'on a une vocation à vivre ensemble, quelles que soient nos histoires personnelles. C'est un message qui aujourd'hui n'est plus opératoire chez les jeunes, qu'il ne soit plus chez les plus âgés qui ont plein de raisons de rancœur et de frustration. Bon, peut-être les vies sont compliquées, mais que ce soit le cas chez les plus jeunes qui sont à l'aube d'une vie dans laquelle on peut se dire qu'ils pourraient avoir les plus grands espoirs, pour moi, c'est la plus grande des inquiétudes. Et donc, notre rôle, à mon avis, chère Emma, même si on peut poursuivre le débat que tu as voulu entamer avec Patrick, c'est que les radicalités, vouloir être plus radical que les autres, à mon avis, nous entraîne à aller de plus en plus loin et ne permettra pas de ramener les jeunes à nous. Et quand je dis ça, ce n'est pas de parler pour parler, de faire des discours. Mais si nous ne sommes pas, comment dirais-je, plus opératoires, moi je ne pense pas que c'est de radicalité dont on a besoin, mais d'être opératoire, voilà, et d'expliquer, de dire quelle mondialisation nous voulons, quelle vie ensemble nous voulons, quelle planète nous voulons, c'est ces sujets-là qui intéressent. Et quand on commence à en parler avec des jeunes, on a des débats passionnés et passionnants, et pas si radicaux que cela finalement, au sens où je crois que tu l'entends. Enfin, sur la question d'être concret, oui, concret, moi je pense qu'il faut les conseils, on parle d'ultra-proximité, parce qu'il faut que la vie des gens est importante, ce dont parlait Benoît, leur quotidien doit être réglé, c'est ce que nous faisons en tant que mère. Mais il faut des lieux où on rêve et on a des utopies. Je voudrais finir là-dessus. C'est pour ça que je ne suis pas une chantre de la radicalité. Moi, je crois aux utopies. Moi, je pense que c'est celle-là que nous devons réinventer, réenchanter. Je n'ai pas la réponse non plus, mais je crois que nous avons une intelligence collective, en revanche, pour y arriver. Et nous devons faire rêver. Et quand on est gestionnaire d'une collectivité, à petite échelle, on fait rêver parce qu'on rend possible des choses qui ne le semblaient pas. Encore, après, faut-il arriver à l'expliquer. Voilà, cher Benoît, j'espère que je n'ai pas mis Non, merci. Dans un moment de communion collective. Tout va bien, tout va bien. Non, quelques mots. Vous évoquez plusieurs questions. Emma, dans tes questions, il y a aussi plusieurs notions. Moi, je ne sais pas s'il y a plus de radicalité dans la jeunesse d'aujourd'hui que dans celle d'il y a 20 ou 25 ans. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a plus de radicalité dans la jeunesse d'aujourd'hui que dans les aînés d'aujourd'hui. C'est une vraie question. Ce que je crois surtout, c'est qu'on est aussi sur la question de perte de sens. Tu le disais tout à l'heure, il faut aujourd'hui expliquer en permanence et les gens s'impatientent. Moi, en réunion publique, je vois des gens impatients, quel que soit leur âge. Mais parce que aussi, on est dans et parfois on nous le reproche, mais on est aussi dans un système où on ne fait pas ce qu'on veut. Et je ne vais pas théoriser ici la question des normes, mais il y a un certain nombre d'élus dans la salle. Moi, au premier mandat, en 1995, on décidait de construire un bâtiment au début du mandat, on l'inaugurait avant la fin du mandat. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible.
Donc on perd aussi du temps. Et moi, je l'ai vu au fil des mandats successifs, on va moins vite qu'avant sur un certain nombre de projets. Parce que tout s'est complexifié. Et aujourd'hui, si tu ne prends pas le temps, lorsque tu es en responsabilité, d'expliquer pourquoi il y a ce temps long, même si les gens ne comprennent pas tout le temps, mais en tout cas, le minimum, c'est de l'expliquer. Mais moi, le premier, et je pense que, j'en viens à ta question, si il y a aussi cette forme de radicalité, dans ce cas-là, je le suis aussi, parce que je continue à m'agacer tous les jours d'un certain nombre de choses qui devraient aller plus vite et qui ne vont pas assez vite, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, on est là pour changer les choses. Le jour où j'aurai pu cette forme d'impatience, il sera temps que je fasse autre chose, parce qu'on est là effectivement avec la passion de vouloir bouger les choses et de faire bouger les choses sur le territoire. Et pour répondre à ta question, je pense que le message qu'on doit envoyer surtout à la jeunesse, et ça rejoint les propos d'Hélène, c'est que le message, à mon avis, c'est le suivant. Les choses peuvent changer. On a essayé, on n'a pas tout fait bien. Maintenant, on a besoin de vous pour accélérer, aller plus loin encore. Je crois que c'est ce message-là, c'est ce discours-là qu'on doit porter quand on est un responsable politique. Venez, engagez-vous et changez les choses avec nous. Merci Benoît, merci Hélène. Si vous en êtes d'accord, nous allons passer à des interventions de la salle. Je crois qu'on a des micros qui circulent. Pauline est ici. On a aussi un camarade qui est juste là. N'hésitez pas à lever la main bien haut pour qu'on puisse vous voir. J'encourage notamment la jeunesse à parler, mais pas que. Il y a Patrick, parfait. Merci, mais Morgan, je te passe la parole après. Effectivement, les jeunes l'auront également. Patrick Haddad, maire de Sarcelles, je serai assez rapide, mais voilà, j'avais envie de réagir par rapport à ce qui a été dit sur ce besoin que ça aille vite, ce besoin qu'il y ait des réalisations concrètes. Et c'est vrai qu'on l'a, pas que chez les jeunes d'ailleurs, et Benoît le disait. Et je crois qu'il faut que nous, on pousse en tant qu'élus locaux, en tant que maire, responsable d'exécutif, pour montrer l'efficacité de l'action publique. Et on arrive à le faire dans un certain nombre de situations. Donc chaque fois qu'on a la possibilité, quand le projet sert l'intérêt général aussi, de faire ici telle réalisation sportive, culturelle, d'aide au projet. Des fois, c'est des choses simples, c'est des projets qui permettent à des jeunes de mieux réussir leurs études, des salles pour pouvoir mieux étudier, etc. Il faut le faire pour montrer ça. Mais, et Hélène le disait bien, donc je fais court, mais quand même, je veux insister là-dessus, la politique, c'est pas que ça. La politique, c'est pas... Parce que je vois cette tendance chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, de nous considérer, nous, les maires, comme des livreurs Amazon. On reçoit des messages à n'importe quelle heure, et vous devez faire ça, ça et ça. La politique, c'est pas que ça, c'est le sens. Et Hélène y faisait référence. Malheureusement, aujourd'hui, y compris la jeunesse, une partie de la jeunesse est séduite par des thèses qui, elles, sont radicales, mais radicalement opposées à ce qu'on devrait être nous, à ce qu'on devrait mieux affirmer, qui est quand même l'idée de la fraternité, qui est le fait que quand on est jeune, on doit avoir envie de construire un monde meilleur dans lequel les gens sont capables de s'entendre, non seulement de vivre ensemble, mais de construire ensemble, d'avoir des projets solidaires. Ça a été le cas en partie pendant le Covid, et ça, il faut qu'on le porte de façon beaucoup plus importante, et le porter avec la jeunesse, et que la jeunesse nous aide à le porter, qu'on ne soit pas uniquement en action, en réaction par rapport à des demandes sporadiques et qui viennent ici ou là, mais que vraiment on ait un récit à la fois local et national dans lequel les jeunes ont toute leur place et qui soit avant tout, je crois, un récit fraternel. Et on n'hésite pas à parler, les filles. Oui, bonjour, du coup, Morgan Boujard, secrétaire national des Jeunes Socialistes. Tout d'abord, merci beaucoup à la présidente et au président délégué de la FNESER de nous inviter lors de ces journées de formation des élus à participer à vos échanges. Je voulais vous interpeller sur deux phénomènes. On assiste depuis 2017 à un phénomène assez important de rajeunissement extrêmement massif des représentants politiques. En témoignent par exemple les élections législatives de 2022 qui ont vu l'élection de deux députés de la République française nés en l'an 2000, messieurs Temataï Le Gaillic, le plus jeune des deux, dans le groupe communiste, et monsieur Louis Boyard dans le groupe Insoumis, qui sont tous les deux nés en l'an 2000, qui avaient tous les deux 22 ans à l'âge de leur élection. J'aimerais qu'on
prenne compte cette réalité. Cette élection fait suite aussi à l'élection du plus jeune sénateur de la Ve République française, un socialiste, on peut en être fier, Rémi Cardon, qui a été élu à 26 ans. Et tout ça est corrélé à aussi d'autres éléments extrêmement importants. Au début, pour la première année de cette législature, on a eu un président de la commission des lois et une présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale qui avaient tous les deux l'âge de 35 ans. C'est un phénomène extrêmement important que l'on constate. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que socialiste, on peut être capable, nous aussi, de réaliser cette promesse de mettre des gens jeunes, voire très jeunes, dans des positions à très forte responsabilité. On ne parle pas simplement de simple candidature, pas de témoignage, mais presque sur certaines listes municipales, à pouvoir être conseiller municipal délégué à la jeunesse. On parle de vrais mandats de pouvoir, mandat parlementaire ou important dans l'exécutif. Comment est-ce que nous, en tant que socialistes, nous sommes en capacité de répondre à ces nouvelles aspirations? Et deuxièmement, là pour le coup, là je vous pose la question en tant que maire, quel serait pour vous, qu'est-ce que vous, quand vous constituez vos listes pour soit conserver, soit partir à la conquête d'une ville, quels sont ce que vous attendez de jeunes qui s'engagent à vos côtés pour pouvoir mener cette campagne et ensuite diriger avec vous un exécutif? Moi, je voulais simplement peut-être te répondre. Moi, je le disais tout à l'heure, moi, je l'ai fait dans ma ville. On a la chance d'avoir un certain nombre je dirais, de moins de 35 ans, maire adjoint, conseillers départementaux, conseillers régionaux, etc. J'y reviens pas. Mais ce que j'attends surtout d'un jeune qui s'engage, c'est pas qu'il soit jeune. C'est la même chose que ce que j'attends de tous mes colistiers, mes colistières, c'est qu'ils représentent quelque chose. Parce que quand tu fais une liste et tu la fais intelligemment pour gagner, tu vas chercher des individualités qui s'intègrent dans un tout, mais surtout qui représentent quelque chose. Donc moi, j'ai donné des missions importantes à des jeunes parce qu'ils représentent quelque chose, soit un parcours associatif, soit un parcours professionnel, soit une connaissance fine d'un sujet de la ville. Mais on a été les chercher, pas parce qu'ils avaient moins de 35 ans, on est allé les chercher parce qu'ils représentaient quelque chose et allaient amener un plus au tout qu'on essaye de former pour faire le meilleur score possible. C'est comme ça qu'on compose aussi une liste. Si en plus ils sont jeunes, c'est bien, mais chez moi, ça n'a jamais été le premier sujet. Et pourtant, encore une fois, on a pas mal de moins de 40 ans en responsabilité à Cherbourg, en Cotentin. Et peut-être juste pour réagir aussi à ce que tu disais, Morgan, à l'instant, et avant de laisser la parole à d'autres, je pense que le problème que tu évoques de finalement de la trop faible place des jeunes en politique ne concerne pas que les jeunes. Ce que tu évoques concerne aussi notre difficulté à faire vivre la parité. Par exemple, lors des élections, lors de toutes les élections de liste, où on se rend compte que peut-être à plein de moments, les partenaires ou d'autres font reculer les femmes socialistes. Tout cela aussi est un problème en termes de diversité de manière générale. On a un travail à faire extrêmement important, je le crois. Mais effectivement, on ne peut aujourd'hui que constater que ce travail est fait aujourd'hui par d'autres et que nous n'arrivons pas encore tout à fait à le faire. Et je pense que pour s'y préparer, et pour se préparer notamment à 2026, et au fait de donner de la place aux jeunes, de donner plus de place à peut-être des parcours issus moins du sérail, on va dire, que ce que l'on connaît habituellement, eh ben, il faut en effet que nous travaillions bien en amont. Et c'est là, je crois, que la FNESR, mais aussi le Parti socialiste, les jeunes socialistes ont un grand travail à faire. C'est qu'on ne pourra pas uniquement 3 semaines avant de constituer nos listes en 2026, se dire « Ah bah mince, on manque de femmes, on manque de jeunes, on manque de personnes de tel quartier ». C'est un travail que nous allons devoir faire de manière puissante et en amont. Et ça, c'est un appel que peut-être je vous lance à toutes et à tous qui êtes des élus ou des militantes et militants socialistes. Nous connaissons le problème en 2023, faisons en sorte qu'il soit peut-être bien moins grand en 2026. Et je voulais aussi réagir à ce qu'on évoquait avec Hélène et Patrick sur la radicalité et aujourd'hui la place... Patrick Haddad, tout va bien, même si tous les Patrick sont merveilleux, il n'y a pas de problème. Le joli prénom.
Je me fais perdre le fil de ma pensée. Sur la question de la place des radicalités, mais évidemment aussi des projets de société qui s'opposent aux nôtres. On voit aujourd'hui effectivement une perte de puissance de nos idées par moment et de la place que peuvent avoir nos idées dans la construction d'un projet de société d'alternative pour beaucoup, notamment dans les jeunesses. On voit des jeunes se sentir séduits par, effectivement, tu le disais tout à l'heure Hélène, des séparatismes, des communautarismes. Et c'est quelque chose qui, je pense, doit nous alerter énormément. Pas uniquement en disant que tout cela est le mal, même si évidemment c'est une pensée et une idéologie contre laquelle nous nous battons au quotidien en tant que socialistes, mais bien en se posant la question, pourquoi est-ce que les socialistes, pourquoi est-ce que les républicains que nous sommes n'arrivons pas peut-être à faire vivre un désir de république, un désir de socialisme qui transcende quelque chose et qui séduise réellement les jeunesses comme d'autres idéologies aujourd'hui les séduisent. Et on pense évidemment aux idéologies d'extrême droite et autres. Mais c'est en effet un travail important. Je sais qu'ici, nous le faisons au quotidien dans nos collectivités et il va falloir continuer à le faire. Mais je crois que le micro continue à circuler et qu'il y a des mains levées, notamment de camarades. Oui. Bonsoir. Merci déjà pour ces échanges. Moi, j'avais juste une petite question sur justement le rapport des jeunes aux partis politiques et au clivage, notamment gauche-droite. Parce qu'on se souvient, nos parents, ils ont vraiment grandi dans cette différenciation entre la gauche et la droite. Et aujourd'hui, les jeunes, très peu de jeunes se disent de gauche ou de droite, ou en tout cas seulement les plus politisés. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce clivage s'est perdu? Est-ce que c'est juste parce que les jeunes aujourd'hui se disent que finalement c'est un peu la même chose, ou qu'on a envie de se battre plus pour des causes que uniquement pour un titre d'une idéologie à laquelle on ne sait même pas si on appartient vraiment ou pas. Par exemple, l'écologie de droite ou pas exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce mur s'est un peu effondré entre la droite et la gauche? Est-ce que c'est pas justement plus de radicalité qu'il faut pour qu'à gauche on puisse plus se démarquer et comprendre pourquoi, par exemple, l'écologie de droite et de gauche, c'est pas du tout la même chose et que les enjeux sociaux sont traités d'une manière drastiquement différente. Voilà. Alia, je vois qu'il y a Thibaut devant qui lève la main, qui est un élu de Marseille. Oui, bonsoir. Claire Louis, je suis adjointe au maire ici à Blois. D'abord, je voulais te rassurer, Hélène, parce que je crois que tu as lancé ce petit message tout à l'heure que tu avais besoin d'être rassurée. Donc, pour ma part, j'ai 31 ans, je suis élue depuis mes 22 ans et j'ai absolument pas eu de problématique ni sur mes études, ni sur ma carrière. Et au contraire, je dirais même que 80% des compétences que j'ai acquises, je les ai acquises grâce à mon militantisme politique et grâce à mes mandats d'élu. Donc c'est une expérience envers laquelle je suis extrêmement reconnaissante pour ma construction, y compris professionnelle, effectivement en dehors de la politique, puisque la politique n'est pas ma profession principale. Voilà, n'est pas ma profession tout court. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages qui pourraient aller dans ce sens. Par ailleurs, j'ai aussi entendu parfois ce qui s'entend dans ton discours, justement, Hélène, une interrogation sur les prises de responsabilité très jeunes, parfois avec des élus de 18-19 ans. Et en même temps, une volonté de vouloir aller à leur rencontre, les écouter pour construire nos programmes électoraux. Et c'est là où je pense qu'il faut faire très attention, parce que je pense que si les jeunes sont capables de construire des programmes, ils sont aussi capables de porter les politiques à nos côtés et d'être en responsabilité, comme ça a pu être dit par Emma sur des postes aussi à très forte responsabilité et pas seulement sur les questions de jeunesse. Voilà, et je pense que pour pouvoir parler aux jeunes, il faut avant tout faire confiance et en leurs compétences
et en leurs idées, et que c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque à nos formations de manière générale, c'est la confiance. En fait, il y a une défiance des jeunes envers nos formations, envers les générations précédentes, mais également parfois peu de confiance des générations plus anciennes envers les jeunes. Ouais. Ouais, merci. Thibaut Rosic, élu à Marseille. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as évoqué, Benoît, tout à l'heure, et ça va faire un peu le lien avec l'intervention de la camarade qui vient de parler. Si, en sortant d'ici, vous prenez des jeunes élus et vous leur demandez, ceux qui sont en responsabilité dans des exécutifs, quelles sont les fonctions qu'ils occupent, la plupart vont vous répondre la jeunesse, la citoyenneté, la vie associative parfois. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de terrible aujourd'hui. C'est d'enfermer dans des cases des jeunes. Et ça fait aussi, suite à ce que tu as dit, Pauline, tout à l'heure, ça va bloquer la montée en compétences. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un jeune ne serait pas capable de s'occuper d'autre chose que de la jeunesse? Donc moi, ce n'est pas vraiment une question que j'ai, mais c'est surtout un appel que j'ai envie de lancer à tous les élus qui sont ici et tous ceux qui le deviendront en 2026, quand vous regagnerez vos mairies ou quelques années après que vous gagnerez vos régions ou vos départements, eh ben, n'hésitez pas à donner des responsabilités plus importantes à des jeunes. Ils sont aussi capables de s'occuper de la sécurité, de s'occuper de l'urbanisme, de s'occuper des affaires sociales. Voilà. Aujourd'hui, un jeune, pour qu'il ne se sente pas bridé, et effectivement, Hélène, pour faire suite à ce que tu disais aussi, que ça puisse être un plaisir pour lui et ne pas le bloquer dans son évolution, bah, il faut qu'il puisse faire autre chose que exercer des responsabilités qui sont en lien avec finalement sa jeunesse à lui. Mais comme d'ailleurs je pourrais extrapoler moi aussi à la vie civile, je suis professeur des écoles, bah demain quand je serai plus jeune, je ne veux pas envie toute ma vie de faire adjoint à l'éducation. Voilà, c'est vraiment des choses aujourd'hui, il faut éviter de... Il faut éviter de cantonner, que ce soit les jeunes, mais c'est pareil pour tout le monde dans des rôles. On a envie d'évoluer, on a envie de se former et ça passe par ça. Voilà. On veut nous faire partir. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Je vais vous proposer peut-être, Hélène, Benoît et Pauline, de conclure en essayant de répondre à tout ce que vous pouvez dans un temps court. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Vous dire tout de même avant de terminer qu'effectivement des échéances électorales arrivent, mais qu'il ne suffira pas de dire que nous voulons des jeunes sur les listes, qu'elles soient européennes, sénatoriales ou municipales, pour que cela advienne. Il va falloir que nous menions cette bataille entre nous, une bataille à la fois évidemment en interne, pour faire comprendre la légitimité de chacune et de chacun, mais aussi une bataille pour faire en sorte que chacune et chacun soit formé. C'est là évidemment le rôle aussi que doit jouer la FNESER, un rôle de formation des jeunes élus, mais aussi un rôle de formation pour celles et ceux qui peut-être un jour souhaiteraient arriver aux responsabilités. C'est quelque chose, je crois, que nous allons travailler ensemble pendant les prochains mois, faire en sorte que beaucoup plus de camarades de jeunes femmes et de jeunes hommes se sentent légitimes à un jour briguer des responsabilités. Et je voulais vous remercier évidemment, Hélène, Benoît, pour votre présence et votre bienveillance envers les jeunes socialistes et l'Association des jeunes élus de France. Et peut-être, Hélène, je peux te laisser commencer cette séquence de conclusion. Pour suivre, peut-être sur la question des responsabilités dans les exécutifs et jusqu'à quel niveau, évidemment, c'est l'honneur, je pense, de notre démocratie de dire que chacun, quelle que soit sa fonction, son histoire, finalement les études qu'il en ait faites, pas faites, etc., chacun peut avoir accès aux plus hautes fonctions. Il faut que l'on mesure l'importance que cela revêt, parce que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui fait que, même si l'on n'est pas d'une famille d'élus, d'une famille de moyens financiers importants, on peut occuper cette fonction. Moi, je sais que rien ne me prédestinait a priori à être un jour maire de Vaux-en-Velin. Je ne suis pas de Vaux-en-Velin. En plus, je n'y suis pas née, je n'y ai pas grandi.
maintenant nous sommes adoptés mutuellement. Mais je sais que cela a été rendu possible par la force de l'action politique. Et c'est là qu'est l'enjeu pour les socialistes et la gauche en général, c'est rendre possible ce qui ne paraît pas évident au début. Et ça va être le cas pour la jeunesse, ça va être le cas pour les femmes. Seulement 20% des femmes sont mères, donc il n'y a pas beaucoup de jeunes mères, il n'y a pas beaucoup de femmes mères non plus encore, ou présidentes d'exécutifs. Et c'est vrai que cela est rendu possible par... ça ne vient pas de façon naturelle. Et là, je partage avec les intervenants la conviction qu'il faut une action forte. Et dans notre rôle à la FNESER, Benoît et moi, nous pouvons peut-être y contribuer. Nous allons proposer évidemment à nos instances de la FNESER de travailler sur les questions des élections à venir et des municipales, évidemment. En tout cas, des enjeux à porter là-dessus. Et en tout cas, nous inscrirons la question de la jeunesse en faisant attention à dire qu'un jeune n'est pas forcément conseiller délégué à la jeunesse. Mais j'allais prendre exactement l'exemple d'un enseignant qui n'est pas adjoint à l'éducation, parce que c'est bon. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire, mais parfois on voit bien qu'avec leurs collègues, c'est quand même, ça peut être problématique pour eux, pour leur propre protection. On fait attention, et qu'en réalité, et donc on est bien conscient de cela, et ça peut être dans les 3 ans qui viennent, puisque la première élection locale, c'est celle des municipales dans 3 ans. Ça peut être un sujet, et donc il se prépare et se construit. Emma l'évoquait. Sur la question du clivage gauche-droite, la radicalité, à mon avis, lorsqu'elle n'est que la seule réponse qu'une je crois que des jeunes posait la question, est-ce que le fait d'être radical ne permet pas de refaire un clivage gauche-droite ? Moi, je crois que le fait de ne porter que de la radicalité engendre plus de radicalité, parce que la réponse à chaque fois est de plus en plus excessive, parce qu'on n'arrive pas à être clair et à dire ce que l'on est en capacité de faire. La question n'est pas d'être dans la surenchère, de mon point de vue, mais d'apporter des solutions et des réponses. Et le clivage gauche-droite, je crois qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de l'expliquer si nous sommes clairs sur ce que nous sommes nous-mêmes, mais c'est un débat que l'on fera pour les socialistes, qu'il n'y a pas forcément que des élus socialistes ici au campus du parti, et j'aurai l'occasion d'en parler, mais dire ce que nous sommes nous-mêmes, à mon avis, répond à la question du sens et de la radicalité qu'évoque, je pense que c'est une jeune socialiste, donc je peux lui dire tu, la jeune camarade, parce que si nous sommes en capacité d'expliquer le monde, alors nous n'avons pas besoin d'être dans l'excès pour séduire les plus jeunes, et j'en reviens à ma question de l'utopie dont je parlais précédemment. Voilà, j'essaie de faire assez court et j'espère qu'on poursuivra les échanges tout au long de ces 3 jours. Et en question. Quelques mots à mon tour. D'abord, de nouveau, merci de l'invitation. Vous l'avez compris, avec Hélène et l'ensemble des équipes de la FNESER, on sera à votre écoute pour construire, justement, dans le cadre aussi du développement de la FNESER, construire des éléments qui nous permettent de travailler ensemble. Je voulais aussi répondre aux camarades de Marseille, je crois. Tu as complètement raison. Moi, on m'avait mis à la jeunesse parce que j'étais jeune. Ça m'a ennuyé très vite. Et après, j'avais demandé à aller m'occuper de la gestion des déchets. Ils avaient trouvé ça bizarre, mais bon, finalement, j'avais bien fait. Et un peu d'environnement. À Cherbourg-en-Cotentin, un de mes plus jeunes adjoints, on lui a confié l'administration générale et la police municipale. Et ça fonctionne plutôt bien, même s'il n'est pas là à m'écouter. Donc, je lui retirerai sa délégation dès demain. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous dire surtout que, encore une fois, je vous l'ai dit, on sera à votre écoute, mais je pense que vous l'avez tous les deux compris. Moi, ce que je retiens aussi du débat, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires, c'est que l'engagement local, l'engagement politique, c'est compliqué. On l'a dit, c'est compliqué quand on est une femme, quand on est une mère de famille. Je pourrais rajouter d'autres éléments. Moi, j'en viens, c'est plus compliqué quand tu bosses dans le privé que quand tu travailles dans la fonction publique, d'être élu local. C'est encore plus compliqué quand tu bosses dans une très petite entreprise par rapport à un camarade qui bosse dans une grande entreprise. Donc c'est forcément compliqué. La seule chose pour avancer, si on veut enfin que la politique cesse d'être tout pour quelques-uns et redevienne quelque chose pour tous, ça ne passera que par le statut de l'élu. Moi, ça fait 15 ans que j'en parle. Et il serait temps, je crois, que dans ce pays,
que la gauche revenue au pouvoir règle cette problématique et s'intéresse enfin à un véritable statut de l'élu qui permette à toutes et à tous, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quel que soit son milieu social, quelle que soit sa profession, de s'investir pour le bien commun. Merci. Je vais tout à fait rebondir avec cette conclusion de Benoît, parce qu'il y a quelque chose que j'avais envie d'ajouter à ce qu'on a dit sur la place des femmes en politique, et notamment des jeunes femmes. C'est la difficulté d'assumer un mandat quand on est une femme et quand on est une jeune femme de surcroît. Alors moi, je suis dans l'opposition, donc ça aide encore moins, mais ce qu'on peut entendre parfois, même parfois trop souvent, ce sont des propos qui sont vraiment très durs, qui peuvent faire retomber la confiance en soi, la confiance dans l'envie de faire quelque chose. Et c'est là où je pense qu'il y a l'importance de la formation pour donner vraiment confiance, et l'importance du réseau, du parti, de l'entraide entre soi, et de se soutenir, vraiment cette solidarité qu'on doit avoir entre nous pour pousser les jeunes femmes à continuer à s'investir, parce qu'il y a bon nombre de jeunes femmes avec qui j'ai pu en discuter, on rencontre tous les mêmes problèmes, et il y en a malheureusement beaucoup qui finissent par conclure que la politique, c'est pas fait pour elles. Et donc là, je pense qu'on a aussi ce travail-là de formation particulier sur ce sujet. Et j'en profite pour rebondir sur l'image, puisqu'on a parlé des jeunes et on n'a pas parlé des réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est un des vecteurs qu'on doit utiliser pour demain en politique. Moi, c'est ce que Thibaut me disait d'en parler. Mais moi, j'ai créé un compte Instagram sur lequel j'explique en fait mon quotidien de jeune élu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la question principale des jeunes, quand on leur dit je suis élu, c'est mais qu'est-ce que tu fais ? À quoi ça sert ? Voilà, ils ne comprennent pas. Donc s'emparer des réseaux sociaux, et c'est aussi la force de LFI et du RN, c'est de s'emparer des réseaux sociaux pour expliquer. Parce que c'est ce que vous avez dit tous les deux, c'est que l'important c'est de l'expliquer et de faire comprendre. Et ça me permet de conclure sur cette différence droite-gauche dont tu parlais. Moi, je ne suis pas sûre qu'elle ait disparu, puisqu'on voit même que les extrêmes, justement, c'est de la droite et de la gauche, mais extrême. Moi, je pense surtout que le Parti socialiste a perdu son imaginaire. Enfin, les socialistes, en général, on a perdu notre imaginaire, et on a perdu, comme tu disais, Hélène, tout à l'heure, ce pouvoir de faire rêver à un avenir. Et je pense que c'est le travail qu'on doit faire si on a envie que les jeunes nous rejoignent et ont envie de s'engager en politique, c'est de créer un imaginaire commun qui donne envie de se battre. Voilà, et j'en profite pour vous remercier de votre accueil. Voilà, ça nous fait très plaisir, et je suis sûre qu'on va pouvoir continuer à débattre de ces sujets ensemble. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, du coup, Pauline en parle, de vous abonner. Le compte Instagram, c'est pau.litique, L-I-T-I-Q-U-E. Et c'est vrai que c'est un très beau compte Instagram. Et je vous propose maintenant, avant de poursuivre vers vos soirées, vos dîners, et évidemment tout ce qui va encore nous intéresser demain et vendredi matin dans cette formation, de nous retrouver pour un cocktail. Je crois que c'est dans le hall, sur le parvis. À tout de suite. Merci de ne pas descendre par le bas, s'il vous plaît. Nous vous demandons de ressortir par les escaliers. Merci.